les amis, nous sommes le mercredi 18 octobre et c'est le matin. Premier qui dit ça se voit, il sort, hein, je le dis tout de suite. C'est le matin, je prends mon petit café avant d'attaquer cette journée. Bon, moi, je vous ai un petit peu abandonné hier, hein. Désolée, je vais mettre un petit message aujourd'hui pour m'excuser. La journée d'hier était vraiment d'un point de vue vloguesque, vraiment inintéressante. J'ai fait 3 heures de repassage le matin. Ça fait pas BZF en matière de choses à vous montrer. Et vraiment, l'après-midi est passé en un clin d'œil avec les différentes conduites. Voilà, à droite, à gauche. Donc nul. Et le soir, il y avait le conseil d'école, à l'école de ma petite dernière. Donc je suis rentrée un peu tard, je suis rentrée un peu fatiguée aussi de ce conseil. Après, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu. C'est compliqué des fois de soulever les mêmes problèmes. Alors auprès de la municipalité, hein, nous, notre école, elle est formidable, les enseignants sont super. On a énormément de chance. Nos enfants sont très bien voilà, dans cette école. Donc ça, c'est merveilleux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis autant investie dans la vie de l'école. C'est qu'en face, il y a des personnes absolument formidables. Par contre, au niveau de la municipalité, c'est dur, quoi. On demande tout le temps les mêmes choses qui sont vraiment pas des choses dinguissimes. Après, j'imagine que c'est peut-être la même chose partout, mais justement, alors c'est ce que me disaient les représentants de la mairie hier, c'est que c'est la même chose partout. Il y a même des endroits où c'est pire. Alors ok, hein, mais est-ce que c'est parce que c'est pire ailleurs, nous on n'a pas le droit de se plaindre, de soulever les problèmes qui existent, etc. Bon bref, donc des problèmes de sécurité aux abords des écoles, notamment au niveau des voitures et tout, et j'ai l'impression qu'on répète les mêmes choses depuis 10 ans. 10 ans que j'y suis. Les trucs n'ont pas changé. Et bon, je pense que vraiment du temps où mes 3 enfants vont et fréquenteront cette école, les choses ne changeront pas, quoi. Peut-être ça changera quand j'aurai plus personne à l'école. C'est un petit peu long. Mais bon. Donc voilà, tout ceci explique ma non-présence d'hier. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui sans moi? Oh là là. Et moi sans vous? J'aurai même pas vos petits messages aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui j'ai quand même du pain sur la planche. J'ai un petit peu avancé sur le tricot quand même, c'est déjà pas mal. J'aurai des choses à vous montrer aujourd'hui. Ah bah attendez, si. On en reparle tout à l'heure, hein, mais j'ai fini ça, les fils sont rentrés. J'ai enfin rentré les fils de ça. J'ai mes petites mitaines de début de vlog qui sont terminées, les fils sont rentrés aussi. Aujourd'hui, je lave tout. C'est petit bain pour tout le monde. Voilà. Et je continue mes autres projets. J'ai bien avancé sur le pull de la petite. Enfin, j'ai avancé. Disons qu'il ne restait pas grand chose. Donc même un peu avancé, c'est déjà pas mal. Donc on en reparle tout à l'heure. Et la deuxième manche de ma Cumulus est en route. Merci beaucoup pour tous vos retours sur l'iCord. Vous avez vraiment été très nombreuses à me dire que j'allais trouver mon bonheur chez Stéphanie Med. Oh oui, le petit chat. Et ben voilà, donc je vais aller voir sa vidéo tout à l'heure. Au final, je trouve que mon iCord de poignet est pas mal, hein. Franchement, il est propre et tout, donc je ferai le deuxième de la même façon. Et je me demande même si je vais pas faire le reste de la façon que j'ai faite et pas la façon dont Petite Nick l'indique dans son patron.
Donc voilà. Mais par contre, oui, je pense que ce qui aide aussi beaucoup, c'est que je suis en mohair. Donc forcément, ça pardonne quand même un petit peu les imperfections pour le moment où ça se rejoint en rond, like-corde. Donc bon, je vais quand même aller voir ce tuto. Merci beaucoup de me l'avoir indiqué. Et puis merci aussi, il y a l'une d'entre vous qui, je disais, je me rappelais plus du tout comment j'avais terminé mes chaussettes, et puis qu'il faudrait que je remonte dans mes archives pour voir et tout. Et il y en a l'une d'entre vous qui m'a retrouvé la vidéo sur laquelle je parlais de ces chaussettes, à quel moment j'en parlais et tout. Mais vous êtes des petits cœurs, mais des petits cœurs, franchement. Bah dis donc, heureusement que vous êtes là pour un peu contrebalancer la municipalité de ma ville et faire que j'arrive à garder espoir dans mon quotidien. Il me dira, les gens bons existent. Ils regardent mon vlog et mes podcasts. Bon, j'arrête de raconter des bêtises. Je retourne à mon café. Je pense que j'en ai besoin parce que sinon, on va avoir un épisode où je raconte n'importe quoi. Je vous retrouve tout à l'heure avec une tête un petit peu plus sympathique que celle-ci, j'espère. Mais bon, je vais profiter que la maison soit calme. Voilà, pour pouvoir venir vous faire un petit coucou. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux encore? Et non mais, voilà qu'il y a des perruches maintenant dans le jardin. Des perruches, des trucs verts. De l'ordre du perroquet. Quoi? On les a déjà vus cet été tourner là autour du jardin. Et voilà, maintenant il y a des perruches. On ne comprend plus rien. Alors si, je pense que ce sont des gens qui ont relâché des perruches achetées en magasin ou quoi. Enfin bref. Ah bah, les merles, c'est fini. C'est de la perruche maintenant. Alors,
qu'est-ce que je viens vous raconter? Parce que bon, mes histoires de perruches vont quand même peu vous intéresser. Bon, le petit projet du jour, c'est... j'ai hier terminé la deuxième manche du pull de la petite, du Sugar Bush. Donc j'étais arrivée à mes 90 mailles, j'ai fait ma partie de jacquard, les diminutions et les côtes, un rabat à l'aiguille à l'italienne. C'est suffisamment élastique mais pas trop. Ça l'est plus que de l'autre côté, mais je vous avais déjà expliqué de l'autre côté. Parce que j'ai un petit peu aménagé à ma sauce, hein. Normalement sur cette manche il était censé y avoir des diminutions tout du long et ensuite des poignées de côte. Je sais pas si les diminutions faisaient arriver j'avais besoin de 34 mailles, je ne sais pas, bref je me rappelle pas comment c'est dans le patron initial. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté des manches droites. J'ai mis un petit bout de jacquard ici alors qu'il n'y en a pas non plus prévu dans le patron. Puis j'ai fait des diminutions drastiques 2 rangs après pour vraiment réduire et faire mes côtes. Et sur la première manche, je m'étais trompée sur le nombre de mailles que j'avais... Enfin, j'étais partie du mauvais nombre de mailles. Donc forcément, en faisant mes diminutions comme je les avais imaginées, à la fin je suis arrivée sur un nombre de mailles inférieur à ce que je devais avoir pour faire la manche. Pas grand chose, hein. J'étais à 32 au lieu de 34. Bon, alors effectivement peut-être que ça change rien. Et j'ai fait un rabat à l'italienne, mais je pense que je vous l'avais expliqué aussi. Alors je pense que j'étais un peu stressée et que du coup, ou stressée, ou je voulais faire vite, ou je ne sais quoi. Du coup mon rabat à l'italienne est quand même pas hyper souple de ce côté-là. Et je pense, je vous l'avais expliqué, que c'est dû au fait que pour attaquer ce poignet de manche, je m'y suis reprise à 3 fois avec 3 techniques différentes. Au départ, je voulais donc faire mini circulaire en rond, mais ça ne marchait pas. Bref, je sais même plus. Mais je voulais raconter ça un petit peu plus tôt dans la semaine. La 3e tentative a seulement été la bonne, c'est-à-dire en Magic Loop, avec un câble un petit peu long. Qu'est-ce que j'ai fait avant pour me dire... Bref, ça n'allait pas. Donc je pense que j'étais un peu énervée de ce truc-là et que j'ai pas le bon nombre de mailles, mon rabat est vraiment trop serré. Donc hier, quand j'ai terminé cette manche-là, manche pour laquelle j'ai fait le bon nombre, elle a le petit poignet a le bon nombre de mailles demandées normalement pour la taille de ma cocotte. Je voulais juste vous faire rire en vous montrant. Voilà, tu pars de 60 mailles, tu dois arriver à 34, donc combien de diminutions dois-tu faire et comment les répartir pour que ça soit... Voilà, donc ça c'est la façon dont fonctionne mon cerveau. Comme ça c'est rien, ça c'est du piano. Ça c'est la façon dont fonctionne mon cerveau. Je suis obligée de visuellement me représenter mon nombre de mailles, mon nombre de diminutions. Voilà, je suis obligée de le faire, je suis incapable de me l'imaginer ou de le calculer ou de machin. C'est dramatique. Et donc, voilà. Là, ici, c'est le rang que je dois tricoter. Ah, vous comprenez, vous, comment ça fonctionne? Bon, moi, je comprends, c'est déjà pas mal. Priez que je ne vous fasse jamais de patron, hein, parce que franchement, si c'est pour avoir ce genre d'explication, vous seriez bien aidé. Donc, bref, c'est pas grave, hein, je m'en suis sortie, youpi, et du coup, je vais refaire ma deuxième, mon petit poignet de manche, je vais le refaire comme le premier, ça sera quand même beaucoup plus sympa et j'aurai un petit peu moins peur que ma petite cocotte puisse bien passer sa main dedans. Ce que je vais faire, donc j'ai repris mes mailles, je les ai déjà remis sur mon câble. Ce que je vais faire, et je suis désolée, ne soyez pas choqués, je vais couper. Déjà parce que je sais que vu que je vais refaire sur un nombre de mailles un petit peu plus grande, je n'aurai donc pas suffisamment de fil puisqu'il est déjà coupé.
Parce que en toute honnêteté, là, ça me saoule de tout, enfin de redéfaire. J'ai assez de fil, je vais couper. Ça fait un petit peu de gâchis, c'est pas grand chose. Voilà, ne soyez pas choqués, ne m'en veuillez pas. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Et puis je vais tout de suite là reprendre ce petit poignet de manches, comme ça les 2 manches sont terminées. Et là aujourd'hui je déroule le corps, etc. Il reste plus rien, c'est bientôt la fin, vraiment bientôt la fin. Et puis dans la foulée, ce que je vais faire aussi, qui mange pas de pain et je sais pas pourquoi j'utilise cette expression, je vais me monter une petite paire de chaussettes dans cette laine que j'ai pris là, à la mercerie Rograph ce week-end. La Wool Addicts de chez Langyarn. Le coloris 11 26 0003. Et j'ai trouvé un mini dans ma collection que je vais assortir. Voilà. Je pense que ça ira très bien avec. Au départ, je m'étais dit que je voulais pas forcément de contrastant. Bah en fait, si, ça sera très bien. Comme ça, j'ai une paire de chaussettes en jersey, tout simple, une paire de chaussettes à la vanille sur mes aiguilles que je peux prendre dès que je vais faire, parce que nous allons chez l'orthodontiste tout à l'heure. Donc en salle d'attente, c'est quand même toujours sympa de tricoter un petit peu en rond. J'accompagne jeudi matin la sortie piscine de ma petite dernière. Et pareil, dans le bus, on a un petit peu de bus à l'aller, au retour. Je me dis, voilà, je serais contente d'avoir un petit truc à tricoter. Ça m'a manqué ces derniers temps, donc voilà. Donc c'est le programme de cette matinée avant d'aller faire 2-3 courses et avant d'aller récupérer les grands au collège. À tout à l'heure. Mais je ne suis même pas dans le cadre. Regardez ce que je viens de m'offrir, ce que je viens de trouver. Alors, hop, les réglages ne sont pas bons. Oh. Voilà, ma petite boutique qui est pas très loin de chez moi. Je vous en reparle tout à l'heure, bien entendu. Mais alors, me fait trop plaisir. Je pars chercher les grands, j'ai pris mon tricot.
Je cours, je vole. Je me dépêche. À toutes. Je viens de croiser la classe de ma fille qui revenait de sortie dans les rues et j'ai failli klaxonner. Et là, je me suis rappelé que non, hein, désormais, elle était collégienne et que là, j'allais me faire sacrément disputer. Donc, ouf, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à la dernière minute, un sursaut de lucidité. Bon, on se monte ça en attendant qu'ils sortent, là, vraiment dans même pas 10 minutes. Donc, et par contre, c'est embêtant parce que je n'ai pas pris d'anneau marqueur pour marquer le début du rang. Bon, je vais trouver quelque chose si jamais j'arrive à monter mes 64 mailles. Je suis en 2,25. En ce moment, vraiment, je ne tricote quasiment qu'en 2,25 pour mes petites chaussettes. Parce que oui, je l'ai fait a priori pour ma pointure. Et puis, après, on verra si je change d'idée en cours de route. À toutes. C'est encore moi. Avez-vous vu cette petite beauté? Vraiment, c'est absolument adorable. Alors, il s'agit d'un petit pins champignon, champipi, passion champignon, passion renard. Vous me connaissez maintenant. Petit pins champignon que j'ai dégoté donc, dans la petite boutique qui n'est pas très loin de chez moi et qui est réalisé par l'artiste céramiste dont je vous avais parlé quand j'ai fait ma petite déco d'automne, Martine Grunwald. Donc, j'y allais pour acheter de quoi faire un petit apéro de vacances vendredi soir. Parce que là, mes amis, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais on en est vraiment à se dire, oui, vivement les vacances. Là, on est au bout du roule, hein, faut pas chercher. Fatigue, on est en train de naviguer comme ça entre les microbes parce que ça tombe un petit peu comme des mouches autour de nous. Il y a dans cette dernière ligne droite, beaucoup de trucs à faire pour les uns, pour les autres, pour l'école, etc. Donc là, autant te dire que vendredi soir, on va se faire une petite soirée sympa. Je pense que nous allons faire des faritas de vacances pour faire un petit repas un peu de fête. Les enfants adorent les faritas, c'est un des plats dont ils raffolent. Moi, ça me va très bien, ça ne me demande pas des heures de préparation. Un peu de vaisselle parce qu'il y a pas mal de trucs à sortir, mais bon, voilà. Donc je pense qu'on va se faire ça. Et pour accompagner, je suis allée me chercher une petite bière d'Alsace, voilà. Donc le magasin où je vais a pas mal de produits locaux en épicerie, etc. Et pas mal de petites décos, etc. Notamment pas mal de choses réalisées par des artistes du coin. Et voilà. J'allais partir lorsque soudain mon regard fut attiré par ce petit champi. Oh, mais c'est vraiment beaucoup trop mignon. Je suis trop fan. Bon, alors la petite pause café, parce que jusqu'à présent j'ai fait que courir, j'ai pas eu le temps de me poser. Mais je viens de recevoir quelque chose. Je propose qu'on l'ouvre ensemble. Bon, je coupe pour enlever les bruits de cric, puis après on regarde. Une fois de plus, toucher les nœuds. Bon, j'arrive. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête.
Non mais c'est-à-dire que là... Alors, je sais que vous avez été plusieurs à me dire « Oh, on a des petits restes de laine à t'envoyer pour la couverture de reste et tout. » Je dis oui, je dis merci pour les petits restes de couverture de laine. Mais là, j'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Bon, la carte est somptueuse. Tout en embossage doré et des couleurs fluo, elle est magnifique. Mais... Non mais... Voilà, écoutez, je suis sans voix. Alors, Magali, là on a un problème. Non mais... Magali. Alors attendez. C'est-à-dire que, je vous explique. Oh, non mais je n'en reviens pas. Bon, alors, il y a quelques jours, je vous parle des petits bloqueurs de mailles. Je vous dis, oh, il y en a des nouveaux là chez Madeleine. Je ne me souviens plus du nom de la marque. Et j'ai repéré notamment pour Noël, j'ai repéré les petits bonhommes pain d'épices. Et ils sont vraiment trop mignons. Magali me contacte et me dit, écoute, j'en avais commandé pour moi. J'aimerais bien t'en envoyer une petite paire pour te faire plaisir. Donc voilà, hein, on parle de ça. Des petits bloqueurs de mailles, bonhomme pain d'épices. C'est merveilleux. Je dis bon, d'accord, pas de folie. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, je suis polissonne, je t'ai mis un peu plus que prévu. Non mais un peu plus que prévu. C'est-à-dire qu'on a un sachet rempli de merveilles. Et ce n'est pas tout. On a un sachet rempli de merveilles, mais comment ça un peu plus? Mais là, c'est terriblement plus. Oh, et c'est beau, mais tout est beau, c'est pas possible. Oh, je suis comme une folle. Alors, je suis comme une folle. Alors, écoutez, plein de petits arrête-mailles, mais tous plus choubidous les uns que les autres. Alors, mais j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, vraiment. Mais c'est des petits Hello Kitty. Des marqueurs. Mais ils sont trop beaux, mais tout est magnifique. C'est pas possible. Non mais alors là, c'est pas polissonne, là, c'est au-delà de la polissonnerie, c'est pas possible. Oh, mais c'est tellement chou. Mais tellement chou, mais Magali, mais c'est beaucoup trop adorable. Et un petit contrant Totoro. Bon, je crois que j'ai fait les mauvais réglages, ça ne fait pas vraiment le point comme ça devrait. Oh non, mais c'est vraiment beaucoup trop adorable. Alors là, vraiment magnifique. Je vous ai dit que c'était toucher les nœuds. Non, mais je n'en reviens pas. Alors, attendez, parce que la luminosité est quand même trop importante. Je vais essayer de baisser un peu. Bah oui, il refait de nouveau du soleil. C'est quand même... Bon, on va pas se plaindre. Il fait du soleil et un temps d'automne. Donc, tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette merveille? Oh là 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 là, la splendiderie. La splendiderie de la chose. Un fil de laine. Alors un fil de laine, eh ben c'est une... Je ne sais pas si je connais cette teinturière, ça ne me dit rien. Une 75% Merino Superwash, 25% nylon. Le coloris c'est Warrior. Alors c'est une base crème, je dirais peut-être légèrement rosée et avec tout un travail de speckle bleu, rose un peu plus fluo, jaune fluo. Splendide. Et le mini assorti, alors ça j'adore, parce que du coup,
c'est pas forcément une association à laquelle j'aurais pensé de prime abord, mais bien entendu, ça va marcher extrêmement bien. Oh, il est beau ce milieu, on dirait de la rhubarbe. Ça a la couleur de la rhubarbe. Oh, mais c'est tellement beau! Non mais je suis aux anges. Alors là, vraiment... Mais il faut arrêter de me gâter comme ça, hein, les amis, c'est pas possible. Je pense que je vais mettre un petit moment à m'en remettre. Donc, je sais pas quoi dire, du fond du cœur, merci, 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 quoi. Je ne sais pas. Je vais faire une pause, je vais me remettre de mes émotions et je viendrai vous reparler un petit peu de tricot. Du coup, je suis allée faire des petites recherches quand même pour voir, et j'avais totalement oublié. En fait, c'est la Madeleine qui, depuis quelques mois, a changé d'identité graphique et tout ça, et s'est rebaptisée un fil de laine. Parce qu'elle avait, je crois, beaucoup de confusion avec son nom. Les gens pensaient forcément que c'était de la laine de lama. Donc voilà, toujours. C'est magnifique. Vraiment, je suis comme une folle. Là, vraiment, comme une folle. Je vous le dis. Ultra touchée et... quel bonheur, mais quel bonheur. Ce mois d'octobre qui n'en finit pas de me gâter, c'est quand même assez merveilleux. Magali, je vais t'envoyer un petit message de ce pas pour te remercier. Enfin, pas qu'un petit message, mais mille merci, je ne sais même pas quoi dire. Voilà, hein, moi qui suis si bavarde, et ben ça y est, j'ai plus les mots, j'ai pas les mots, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Bon, on va se faire quand même le petit point tricot. Vous savez, mercredi soir, sport le soir, donc forcément, je ne vais pas pouvoir revenir pour faire mon point tricot de la fin de journée, etc. Donc, on va se faire le point tricot maintenant. Je verrai si j'ai encore d'autres choses à filmer derrière. Et je vais vraiment die faire mon petit montage parce que je vous ai déjà faussé compagnie aujourd'hui, donc... hors de question que ça se reproduise. Donc, oh bah j'ai lancé ma chaussette. Hein. Voilà, alors vous voyez, je les ai pas attendus très longtemps. Les enfants, ils sont vite arrivés. Voilà, j'ai lancé ma petite chaussette. J'ai décidé de faire 64 mailles en aiguille de 25, de faire des côtes 1-1 semi-torse. Vous n'allez rien voir pour l'instant, hein, donc... des côtes 1-1 semi-torse, et j'ai mis mon petit marqueur sorcière de Madame Manon. Voilà, donc là vraiment je vais tranquillement faire les côtes et commencer avec le coloris principal pour que demain dans le bus pour la piscine, je puisse dérouler ma chaussette en rond. Je n'ai pas de recette particulière hein, pour faire ces chaussettes là. En revanche, puisque il y a quand même beaucoup de personnes qui sont arrivées sur ma chaîne via les Vlogtober, peut-être ne le savez-vous pas, j'avais organisé il y a maintenant 2 ans, hein, ça remonte 2021, j'avais organisé un call pour que l'on tricote toutes ensemble une paire de chaussettes à la vanille, toute simple, mais en suivant quand même le patron des Favorite Socks de Woolen Vine, je crois. Donc, vous pouvez retrouver ces vidéos, il y a 4 vidéos où vraiment je vous explique comment choisir sa laine, quel type de laine, combien, quels outils, même si bien entendu chacun a ses outils préférés, etc. Mais voilà. Après une où je vous montre comment faire le caston, les côtes et puis débuter sa tige, une sur le talon et les diminutions du gousset, et puis une sur le pied de la chaussette et les orteils. Voilà, et le grafting à la fin. Donc normalement, avec ça, vous devriez pouvoir vous aussi vous lancer dans le tricot de chaussettes. Je sais que des retours que j'en ai eu, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le tricot. Pas beaucoup de personnes.
des millions de personnes, plusieurs personnes se sont lancées dans le tricot de chaussettes grâce à ces petites vidéos de Cal, et donc m'ont dit que pour elles c'était clair et que vraiment ça leur avait mis le pied à l'étrier pour se mettre à tricoter des chaussettes. Donc ça s'appelait le Cal in English avec Bibiche. J'avais été très inspirée, j'ai l'impression. Et voilà, vous allez pouvoir trouver ça sur ma chaîne en faisant une petite recherche, dit-elle, alors qu'elle n'a jamais utilisé cet outil de recherche sur sa chaîne. Mais bon, je suis sûre que vous pouvez trouver ces vidéos si vous tapez Madame Bibiche, chaussettes, enfin, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer le tricot de chaussettes. Qu'est-ce que c'est satisfaisant quand même. Alors, moi j'aime vraiment toujours avoir une chaussette un petit peu travaillée en route et une chaussette en jersey en rond. C'est le projet vers lequel je vais. C'est nomade, c'est pratique à emmener n'importe où, il n'y a pas besoin de regarder, bref, c'est parfait. Voilà. La deuxième chose, même pour ça elle a du mal la Bibiche. 1 et 2, c'est compliqué. Bah, la deuxième chose, c'est que j'ai fini de reprendre la deuxième manche de mon Sugar Bush, et donc je m'en vais faire mon petit rabat à l'italienne là tout de suite, donc très souplement hein, pour ne pas avoir le même problème que j'avais précédemment. Et ça y est, ce pull à 2 manches, je n'ai plus qu'à finir le corps. Un nouvel objet terminé. Ah non, c'est Soria Sport. Bon, un nouvel objet terminé bientôt. Je suis vraiment contente. J'avais 3 projets boulets, en tout cas voilà, qui restaient depuis longtemps sur mes aiguilles. J'en ai déjà terminé 2. Je vais donc maintenant reprendre celui qui était le dernier qui était en attente, à savoir les petites chaussettes I Heart Socks de Stone Knits, que je transforme moi en jambière pour ma petite dernière. Donc non seulement j'ai terminé 2 sur 3 de ces projets-là, mais en plus j'ai terminé aussi un objet que j'avais, enfin un encours que j'avais, et je pense que je m'aurai bientôt terminé un autre. Donc ça fait plaisir. Et qui dit objet terminé dit Caston. Oui bon, alors la chaussette elle compte pas. Les chaussettes ça ne compte pas. Surtout, enfin les chaussettes en jersey, les chaussettes hyper travaillées et tout ça, bon là éventuellement ça peut compter un peu. Mais les chaussettes ça ne compte pas. Je retourne, je file à mon rabat à l'italienne et je vous retrouve probablement un petit peu plus tard. J'avais dit que je ferais un petit goûter pour les enfants, il est déjà 15 h. Donc je crois que c'est raté. Oh, bon alors bref, bon, du coq à l'âne. Je sais. La semaine dernière, je vous disais, c'est bon, on est déjà à Noël, ce n'est pas possible. Ça va trop vite. Bon, ceci dit, c'était même il y a 15 jours que je vous disais ça, quand je cherchais de la petite déco pour... Ceux qui savent, savent. Ça y est, les biscuits de Noël sont arrivés, les biscuits de Noël allemands sont arrivés en magasin. Voilà, je n'ai pas résisté. En plus, nous, dans la famille, tout le monde les adore, ceux-là. Donc, voilà, j'ai dit, j'ai craqué, j'ai un moment de faiblesse. Et attendez, craquage 2, mais alors celui-ci, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Je l'ai planqué, hein, il est planqué. Celui-là, bon, c'était difficile de le planquer. L'autre est planqué. Il était tellement bien planqué que je ne le trouvais plus. J'ai honte. J'ai honte. J'ai acheté du marzipan. Marzipanbrot. Vous savez quoi, c'est de la pâte d'amande. Hein. C'est de la pâte d'amande dans un petit enrobage au chocolat. C'est tellement bon. Mais c'est tellement bon. On aime. Oh, c'est horrible. Ça y est, c'est la période où on va me perdre totalement parce que toute la nourriture est tellement merveilleuse dans cette période d'hiver, quoi. Et encore, on n'a pas commencé les raclettes. Hein. Bon, je file à mon tricot.